Bonjour, souvent je parle de ce qui est bon pour les cheveux, les produits qu'on peut utiliser pour prendre soin de cheveux, pour les avoir en bonne santé. Mais aujourd'hui ça change un peu parce que je vais parler de quelques erreurs à ne pas faire sur les cheveux. La première, c'est l'utilisation tout le temps ou l'utilisation fréquente de la chaleur. La chaleur que je veux parler, ce n'est pas la chaleur pour faire pénétrer en profondeur un produit dans la fibre capillaire que j'ai parlé ici dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire la chaleur de l'eau, l'eau tiède ou l'eau chaude, l'utilisation de casques chauffants. Mais ce que je veux parler aujourd'hui, c'est un autre type de chaleur, c'est la chaleur de sèche-cheveux, la chaleur de fer à lisser ou de brushing pour lisser les cheveux. J'ai bien précisé l'utilisation fréquente ou l'utilisation tout le temps de la chaleur parce que si on utilise ce genre de chaleur de temps en temps pour une occasion, parfois ça ne va pas abîmer les cheveux. Prenons comme exemple le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux, c'est un appareil pour sécher les cheveux. Et si à chaque fois qu'on lave les cheveux, on les sèche avec un sèche-cheveux, avec le temps, on peut avoir des cheveux abîmés. Et c'est pareil pour le fer à lisser, un brushing. Les personnes qui aiment lisser les cheveux au quotidien vont me détester, mais c'est la vérité. C'est la vérité que je suis en train de vous parler dans cette vidéo. L'utilisation de fer à lisser trop fréquente, l'utilisation de brushing, la chaleur de brushing. Je vais expliquer d'une autre façon pour mieux comprendre. Prenons comme exemple, si on fait frire un morceau de viande, et si on fait frire un morceau de viande sur un feu de très haute température, quand c'est cuit, ce morceau de viande rétrécit ou devient plus fin ou plus petit. Ça ne ressemble plus à son état avant d'être cuit à cause de haute température du feu qu'on a utilisé. Et les cheveux, c'est pareil. Si on utilise un fer à lisser de très haute température pour lisser les cheveux et si on les lisse fréquemment, si on lisse tout le temps les cheveux, c'est l'utilisation excessive de ce genre de chaleur qui peuvent abîmer les cheveux. Il y a deux choses importantes qu'il faut prendre en compte. La première chose, c'est l'utilisation tout le temps de la chaleur, c'est-à-dire l'utilisation excessive de la chaleur. Tous les mois, on lisse les cheveux pendant des années, on les lisse ou on utilise des sèche-cheveux, on les sèche tout le temps avec un sèche-cheveux. Et la deuxième chose qu'il faut en prendre en compte, c'est la température. La deuxième, c'est le démêlage sec. Démêler les cheveux, c'est dans le but de se débarrasser des nœuds, des frisottis et des cheveux morts. Ce démêlage sec, c'est la façon de démêler les cheveux sans aucun produit. Et pourtant, si on les démêle sans aucun produit, ça peut provoquer la casse et la douleur. La troisième, c'est l'utilisation tout le temps ou l'utilisation fréquente de produits capillaires chimiques, c'est-à-dire des produits capillaires qui contiennent des ingrédients qui sont nocifs pour les cheveux. Et tôt ou tard, les cheveux finiront être abîmés si on utilise tout le temps des produits capillaires qui sont nocifs pour les cheveux. L'utilisation sans arrêt ou l'utilisation fréquente des produits capillaires nocifs pour les cheveux veut dire on n'utilise que ça, c'est-à-dire on n'utilise que des produits capillaires bourrés des ingrédients chimiques pour prendre soin de cheveux ou on utilise la plupart du temps des produits capillaires qui sont nocifs pour les cheveux. Et ça, c'est une mauvaise idée d'utiliser tout le temps des produits capillaires nocifs pour les cheveux ou d'utiliser dans la majorité de temps
des produits capillaires qui sont nocifs pour les cheveux. Je sais que la plupart d'entre nous utilisent des produits capillaires qui sont nocifs pour les cheveux par l'ignorance, parce que vous ne savez pas. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'utiliser des produits capillaires qui sont nocifs pour les cheveux, qui ne sont pas bons pour les cheveux, mais par l'ignorance, je les ai utilisés quand même, et avec le temps, j'ai appris que tel produit, tel ingrédient ne sont pas bons pour les cheveux. Si ça vous arrive d'utiliser un produit capillaire qui contient des ingrédients qui sont nocifs pour les cheveux, je vous ai déjà dit ici quelques astuces pour ne pas le jeter, parce que on peut utiliser notre produit capillaire qui n'est pas bon pour les cheveux de temps en temps, rarement. Et donc, si vous avez des produits capillaires qui ne sont pas bons pour les cheveux, qui peuvent abîmer les cheveux, vous pouvez l'utiliser, mais de temps en temps. Évitez de l'utiliser souvent, de l'utiliser au quotidien. Et quand c'est terminé, le produit que vous avez utilisé, les produits qui est plein des ingrédients chimiques qui sont nocifs pour les cheveux, si vous avez la possibilité, la prochaine fois, vous achetez un produit capillaire qui est bon pour les cheveux, un produit capillaire qui respecte la santé des cheveux. Il y a deux solutions qu'on peut faire pour éviter l'utilisation fréquente de produits capillaires nocifs pour les cheveux. La première, c'est pour le cas où on a déjà ce produit, c'est-à-dire on l'a déjà acheté par ignorance, on ne sait pas quel est l'ingrédient ou quels sont les ingrédients qui sont nocifs pour les cheveux, et on peut l'utiliser, mais de temps en temps. C'est pour éviter le dégât, c'est pour éviter d'avoir des cheveux abîmés. Ça, c'est la première solution, c'est-à-dire l'alterner avec un autre produit capillaire qui est bon pour les cheveux, qui contient des ingrédients qui respectent la santé des cheveux. Donc la première, c'est limiter l'utilisation de produits capillaires qui ne sont pas bons pour les cheveux, limiter l'utilisation de produits capillaires qui contiennent des ingrédients qui sont nocifs pour les cheveux. La deuxième, c'est éviter de l'utiliser si c'est possible, parce qu'il existe des bons produits capillaires qui respectent la santé des cheveux, des bons produits capillaires qui contiennent des ingrédients qui sont efficaces pour rendre les cheveux en bonne santé, pour fortifier les cheveux, pour avoir des cheveux plus brillants, plus doux, plus souples, pour les nourrir, pour les hydrater, etc. C'est vrai que ce n'est pas facile pour tout le monde de trouver un produit capillaire de bonne qualité, de trouver un produit capillaire qui n'abîme pas les cheveux, qui respecte la santé des cheveux. Et c'est la raison pour laquelle je vous partage ici des produits capillaires 100% fait maison. J'ai déjà partagé ici plusieurs recettes des produits qu'on peut utiliser pour prendre soin des cheveux, des produits 100% fait maison, 100% naturel. Et donc, si vous n'avez pas le choix, si vous ne trouvez pas là où vous êtes des produits capillaires qui contiennent des ingrédients qui sont bons pour les cheveux, je vous conseille d'utiliser celui qui est 100% naturel, c'est-à-dire des produits capillaires qu'on peut fabriquer nous-mêmes à la maison avec des ingrédients 100% naturels. J'ai déjà partagé ici, je ne sais plus combien, mais il y en a beaucoup. J'ai déjà partagé ici plusieurs recettes 100% fait maison pour prendre soin des cheveux, et c'est aussi efficace, pour ne pas dire que c'est plus efficace que les produits capillaires commerciaux, mais ça aide efficacement pour avoir des cheveux en bonne santé. La quatrième, c'est sans faire aucun soin spécial pour les cheveux ou sans faire suffisamment de soins spéciaux pour les cheveux. Sans faire aucun soin spécial pour les cheveux, il y a deux cas. L'utilisation de shampoing, c'est-à-dire on lave les cheveux avec un shampoing et c'est tout. On n'applique pas autre produit. On fait que ça
toute l'année. On n'utilise pas autre produit. Et le deuxième cas, c'est l'utilisation de shampoing. Et ensuite, on applique une crème coiffante sans rinçage ou un gel coiffant sans rinçage ou une mousse et c'est tout. Et le fait d'utiliser juste un shampoing ou un shampoing et une crème coiffante toute l'année, ce n'est pas une bonne idée. Et ce que je veux dire par sans faire suffisamment de soins spéciaux pour les cheveux, par exemple, aujourd'hui, j'utilise une huile végétale pour faire un bain d'huile. Et après, pendant 6 mois, je ne fais plus un bain d'huile. Ça, c'est sans faire suffisamment de soins spéciaux pour les cheveux. Ou bien, après avoir fait un bain d'huile aujourd'hui et après, pendant 1 an, je ne fais plus un bain d'huile. Et ça, c'est sans faire suffisamment de soins spéciaux pour les cheveux. Et c'est une erreur de ne pas faire un soin spécial pour améliorer la santé des cheveux, pour fortifier les cheveux. Parce que si on ne fait aucun soin spécial pour les cheveux, tôt ou tard, les cheveux finiront être fragiles, de plus en plus fragiles. Et donc, il ne faut jamais négliger de faire un soin spécial comme utilisation de masque ou utilisation d'une lotion capillaire, faire un bain d'huile. Tout ça, ce sont des soins spéciaux qu'on peut faire au moins 1 fois par mois. On fait un soin spécial pour améliorer la santé des cheveux. Parce que nos cheveux, c'est comme les autres parties de notre corps. À cause de temps, à cause de l'âge, à cause de circonstances, elles deviennent plus fragiles. Si on ne prend pas soin de nos cheveux, personnellement, je vous conseille de faire un soin spécial au moins 1 fois par mois. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire 1 fois par mois. Si vous avez le temps, vous pouvez le faire 1 fois par semaine. L'utilisation de masques, l'utilisation d'une lotion ou un tonique ou un bain d'huile. Le fait de faire un bain d'huile, c'est déjà un soin spécial pour améliorer la santé des cheveux, pour apporter des nutriments aux cheveux, pour nourrir les cheveux comme il faut. La vidéo aujourd'hui aura une suite, mais je ne sais pas encore quand est-ce que je peux vous la partager, peut-être le dimanche prochain. Et donc, si vous avez aimé la vidéo aujourd'hui, restez connectés parce qu'il y aura une suite. C'est tout pour aujourd'hui et j'espère que ça va vous donner une idée. Mais avant de vous dire au revoir, si vous avez vu ma dernière vidéo de courte durée où j'ai répondu à un commentaire, c'est un commentaire qui est sur ma vidéo de recette de glaçons. Cette vidéo s'intitule de glaçons pour une belle peau. Je ne me rappelle pas exactement le titre, mais cette vidéo parle de glaçons et le commentaire que j'ai répondu dans ma dernière courte vidéo, c'est un commentaire sur cette vidéo. Cette vidéo est publiée en 2019. Ce commentaire était là depuis l'année 2020 et nous sommes en 2023. Ce commentaire, à l'époque, je ne l'ai pas reçu, je ne l'ai pas vu. Et il y a beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup de commentaires qui apprécient ce que je partage ici, mais je ne les ai pas reçus, je ne les ai pas vus. J'ai vu ce commentaire il y a 5 jours. Et c'est pour cette raison que j'ai fait une vidéo. J'ai vu ce commentaire par hasard, c'est-à-dire au moment où j'ai voulu la partager sur Facebook, parce qu'il y a une abonnée qui m'a demandé de partager sur Facebook quelques-unes de mes vidéos de soins peau. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu ce commentaire. Et ce n'est pas le seul commentaire que je n'ai pas reçu pendant des années.
il y a beaucoup de commentaires qui apprécient ce que je partage ici, des commentaires qui me demandent quelque chose, des commentaires qui méritent d'être répondus, mais je ne les ai pas reçus et donc je n'ai pas pu répondre. Pour ceux qui sont au courant de l'histoire de hacker que j'ai raconté ici en 2020, tous les commentaires que je n'ai pas vus, que je n'ai pas pu répondre, ce sont des commentaires aux alentours de cette année 2020. À partir de 2020, il y a beaucoup de commentaires que je n'ai pas vus, que je n'ai pas pu répondre. Et c'est juste au moment où ce qui s'est passé quand j'ai raconté ici l'histoire de hacker. À partir de l'année 2020, 2021, 2022 et nous sommes en 2023. C'est cette année 2023 que je commence à pouvoir regarder tout ce commentaire. Et donc, si vous m'avez posé des questions, si vous avez fait des commentaires qu'il n'y a aucune réponse, même moi, je ne sais pas pourquoi c'est possible. Mais, pour être sincère avec vous, il y a beaucoup de commentaires que je n'ai pas reçus, que je n'ai pas pu répondre, que je n'ai pas vu. Je suis vraiment désolée pour ceux qui ont mis des commentaires et qui n'ont pas reçu aucune réponse. Je suis vraiment désolée pour ceux qui m'ont demandé quelque chose et qui n'ont pas reçu aucune réponse parce que il y a certains commentaires que je n'ai pas reçus, que je n'ai pas vus et donc je suis vraiment désolée. Jusqu'à présent, on m'envoie toujours des fausses collaborations. Je reçois toujours des fausses collaborations, mais depuis que j'ai publié sur Facebook que je suis en colère, j'en ai marre de recevoir des fausses collaborations. Cette personne ou ces personnes, parce que je ne sais pas si c'est une seule personne ou c'est un groupe de personnes, ont arrêté de m'envoyer tous les jours des fausses collaborations. Depuis ma publication qui est en colère sur Facebook, on m'envoie de temps en temps un email de collaboration, mais je sais que c'est une fausse collaboration. Il y a 4 jours ou 5 jours passés, j'ai reçu cette même fausse collaboration. Mais depuis ma publication sur Facebook que je suis en colère, j'en ai marre de recevoir tous les jours des fausses collaborations parce que il y avait un moment où j'ai reçu deux collaborations par jour. Mais ce sont des fausses collaborations. Et depuis ma publication qui est en colère sur Facebook de recevoir des fausses collaborations tous les jours, il ou elle change sa stratégie pour me piéger de nouveau. Mais je sais que c'est toujours la même fausse collaboration. J'ai besoin de vous raconter ça ici parce que j'ai déjà raconté ici ce qui m'est arrivé à cause de hackers. Et donc, j'estime important de vous raconter ici tout ce qui a rapport avec des fausses collaborations que j'ai reçues et que je reçois encore jusqu'à présent. Je reçois toujours des fausses collaborations. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. La vidéo est terminée. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye.